déjà son œil rivé sur les municipales. Exactement. Qui fera à Paris la proposition la plus folle, la plus dingue? Alors je peux vous dire qu'il y a de la concurrence, ma chère Pascal. Des propositions toutes plus folles les unes que les autres. Vous voulez que je vous dise, c'est la foire aux idées surréalistes. Donc bienvenue dans Sacrée Campagne. Eh oui, c'est parti. Alors, comme dans Sacrée Soirée, il y a des surprises. Benjamin, Cédric, Anne, David, Gaspard, Marcel, ils ont tous des idées géniales. On va commencer avec la fameuse trouvaille dont on parle depuis ce week-end, trouvaille de Benjamin Griveaux, la suppression de la gare de l'Est, oui c'est mystérieux, pour créer un Central Park à la française, 30 hectares de parc à la place des lignes de chemin de fer. Je ne vous cache pas que ça a beaucoup fait réagir, les gens se sont beaucoup moqués sur les réseaux sociaux. On lui a conseillé de déplacer la gare de Lyon directement à Lyon, parce que comme ça, ce serait plus pratique. Mais alors, pourquoi avoir proposé ça? Serait-ce pour faire un coup médiatique? Écoutez, Benjamin Griveaux, hier matin, c'était sur RMC. Quand on va dans la rue et qu'on demande un projet qui a été mis sur la table, hier, ce sont vos confrères d'un grand quotidien que les Parisiens affectionnent particulièrement, qui disent, pour une fois, quand on interrogeait nos lecteurs, ils avaient entendu parler du projet. Ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Eh ben voilà, comme ça au moins les gens ont entendu parler de Benjamin Griveaux. Alors serait-ce uniquement de la com? En tout cas, c'est vrai que ça impacte, comme on dit dans le monde de la communication. Donc on propose parfois un peu tout et n'importe quoi, mais au moins ça fait du buzz. D'ailleurs, Cédric Villani a répondu à l'opération Gare de l'Est par l'opération Gare du Nord. Enlever les Eurostars et les Thalys de la Gare du Nord et les transférer dans une nouvelle gare à Saint-Denis, l'idée étant de désengorger la Gare du Nord. Mais ce qui veut dire que les touristes qui arriveront au niveau de Saint-Denis devront prendre le RER, donc il faudra désengager le RER B à un moment donné, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la surenchère dans l'air, Pascal. Parce que chaque candidat, évidemment, veut marquer les esprits. Et oui, c'est ça. Qui va laver plus vert que vert? Qui va laver plus vert que vert? J'ai épluché les programmes. Alors, évidemment, tout est possible en 2020 avec Anne Hidalgo, définitivement la meilleure amie des automobilistes. Elle prévoit de végétaliser le pont d'Iéna pour créer un immense jardin du Trocadéro jusqu'à la Tour Eiffel. Encore une belle pagaille en perspective. Mais les petits candidats ont aussi des projets dingues. Voici donc l'idée de Gaspard Ganzer. Eh oui, qui dit mieux? Youpi! Supprimer totalement le périphérique et en faire un gigantesque parc circulaire de 140 hectares. Mais bien sûr, allons-y, soyons fous. Vous voulez une autre idée? Tenez, tiens, pour la France Insoumise, Danielle Simonet. The Champion, oui c'est la championne. Danielle Simonet demande purement et simplement qu'on annule les Jeux Olympiques. Parce qu'elle n'aime pas trop ça, les Jeux Olympiques. Pour elle c'est du gaspillage, c'est antisocial, etc. Vous voulez une autre idée? Oui. Allez, David Béliard, on va voir du côté d'Europe Écologie Les Verts. Il propose que la mairie de Paris ouvre des épiceries bio municipales, des magasins officiels, comme à Cuba. Alors, y aura-t-il une obligation de manger des navets, des courgettes municipales? Je ne sais pas. Qui sait, tout est possible aujourd'hui. Et vous avez une proposition encore plus forte, Christophe. Oui, pour finir en beauté, il y en a même plusieurs, à vrai dire. J'ai le meilleur, le plus fou, le plus dingue, c'est mon favori, mon chouchou. À ce niveau-là, c'est carrément de l'art. J'ai nommé Marcel Campion, bien sûr. Ah bah oui, avec Marcel, tout est possible. Attention, c'est la fête, tout peut arriver. Son programme, c'est la foire du trône. On a les montagnes russes et les autotamponneuses. Marcel Campion veut interdire les trottinettes, rouvrir les voies sur berge, et allez, et je vous le donne en mille, doubler le périphérique avec un gigantesque tunnel. Vraiment, c'est municipal, s'annonce grandiose. N'est-ce pas, Jean-Michel? Ça vous donnait du grain à moudre. L'idée de la gare de l'Est, pour le coup, je la trouve assez séduisante. La gare de l'Est, elle est entrée en fonction en 1849. Donc, 2 siècles après, la ville a changé. On réfléchisse à déplacer une gare et à faire une forêt, des arbres, de la verdure au cœur de la ville. Moi, je trouve que c'est une idée plutôt excitante. Après, on peut ne rien changer à rien. Ça peut durer comme ça. Après, je rappelle que Benjamin Griveaux avait dit il fallait arrêter les travaux dans Paris. C'est vrai que détruire la gare de l'Est, ça ferait pas beaucoup de travaux dans Paris, a priori. Il faut savoir ce qu'on fait les voyageurs. Oui, c'est ça, c'est que les trains, en attendant les travaux, on les fait arriver. Enfin, vive le baron. Ils prennent l'avion, c'est écolo. Vive le baron Haussmann, qui en 7 ans avait fait des travaux sous des huées et des insultes absolument extraordinaires. Et on en est toujours là. La politique du changement, c'est bien.